Kevin, ça vous dirait de venir chez moi après l'école? Ouais, pourquoi? J'en profite pour faire une fête. Kevin n'arrivait pas à croire que la fille dont il était amoureux en secret l'invitait à une fête chez elle. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle l'aimait peut-être aussi. Avant, Kevin n'osait même pas l'aborder. Il se contentait de la regarder de loin. Papa l'a doucement poussée, l'encourageant à rassembler son courage pour aller vers elle. Jake et papa étaient juste derrière lui. Ça a donné un peu de force à Kevin. Salut, Andrea. Salut Kevin. Andrea lui a demandé s'il voulait participer à la pièce de théâtre de l'école. Kevin lui a dit cash qu'il voulait juste discuter avec elle. Andrea avait l'air d'avoir compris ce qu'il pensait. Elle lui a dit que s'il acceptait de jouer, ils auraient de plus d'occasions de parler. Pour la fille qu'il aimait, Kevin a signé le formulaire d'inscription sans hésiter. Andrea a approuvé son choix. Au moment de partir, elle s'est retournée pour le regarder. À cet instant, Kevin a senti un frisson lui traverser tout le corps. Même son dos était magnifique. Le lendemain à l'école, Andrea a donné à Kevin le script de la pièce. Elle lui a dit de choisir un rôle pour l'audition. Jake et papa l'ont incité à demander tout de suite à Andrea de sortir avec lui. Mais Kevin ne se sentait pas prêt. Putain, t'as encore foiré, tu l'inviteras jamais à sortir. Arrête, je sais pas encore où l'emmener. Depuis le temps, tu sais toujours pas. L'après-midi, Kevin a enfin rassemblé son courage et a trouvé Andrea. Il lui a demandé si elle était libre ce week-end pour l'inviter au centre commercial. Mais la réponse d'Andrea a choqué Kevin. Samedi, je vais au cinéma avec Jake. Mon pote Jack? Ouais, il m'a invité. La fille dont il rêvait allait finalement sortir avec son meilleur pote, Jake. T'es qu'un sale traître! Fallait te bouger le cul. Tu savais très bien que j'étais intéressé par elle! Cette pétasse mérite même pas qu'on s'embrouille. Ouais. Mais il faut qu'il soit cool. Allez vous faire foutre tous les deux! Ils ont assisté par hasard à une fusillade. Kevin a immédiatement fait signe à ses amis de se cacher, mais le tireur l'avait déjà repéré. Kevin leva lentement les mains, mais le tireur le laissa partir. Ses amis se sont enfuis avec lui. Le lendemain à l'école, ils ont juré de ne plus jamais s'approcher de ce magasin. Mais Kevin était le seul témoin. Il pressentait confusément que le tireur reviendrait le chercher. La victime s'avérait être le frère de Brandon. Après enquête, Brandon avait découvert que Kevin se trouvait sur les lieux du crime. Et moi je veux rien te dire, ok? Je sais que tu l'as vu. Kevin ne voulait pas être un dénonciateur. Il craignait que cela n'attire des ennuis. Putain, tu fais chier! Je te donne tout ce que tu veux. Je veux juste que tu me montres qui a tué mon frère. Il y a 42 $. Ils sont à toi. Et le vélo? Mais il a accepté 42 $ et un vélo et a raconté tout ce qu'il avait vu. Il est là, c'est lui. Attends, ralentis, où ça? C'est lequel des trois? Kevin a désigné l'homme au chapeau comme le coupable. Brandon n'a pas agi immédiatement. Il avait d'autres plans. Plus tard, après l'école, une scène a figé Kevin sur place. Le tireur se tenait à l'entrée de l'école. Nul doute qu'il était là pour lui. Ils se sont précipités à l'intérieur de l'école et se sont cachés dans les vestiaires. Le visage de Kevin était pâle, son regard empreint de terreur. Jake lui a dit que se cacher ne servirait à rien. Cet enfoiré en a seulement après moi. Je suis le seul à avoir des putains de problèmes. Tu sais où il traîne, pas vrai? Quoi, aller voir ce mec? Non, je refuse d'aller le voir. Mieux valait affronter cette personne et dire la vérité. Sur ces mots, Jake a sorti son arme.